Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour véhiculer ce programme du mercredi avec tout d'abord un tiercé carte Carré Plus qui aura lieu sur l'hippodrome du Lion d'Angers avec au programme un parcours de tenue, celui de 3000 mètres pour les 16 prétendants. Voici tout de suite mon pronostic en tête, le 1, Gritango. Le cheval est toujours un gant du haut de ses 10 ans, on atteste ses derniers résultats. Certes, il porte pas mal de poids, mais il a devancé certains de ses rivaux du jour lors de sa dernière sortie. C'est un choix prioritaire. On lui posera le 5, Novamed, qui n'a plus à faire ses preuves en semblable société et qui a prouvé dernièrement à Deauville, dans le quintet référence, qu'il tenait la distance. Dans ces conditions, c'est une première chance. Le 4, Really Fun, attention, son entraîneur est très confiant. De Cheval avait fait l'arrivée dans un quintet disputé à Cran à pareille époque l'an dernier. Il a pour lui sa fraîcheur, il a peu couru cette année. À mon avis, c'est un très bel outsider. Le 3, Blue Sapphire, sa forme, sa régularité et son aptitude au parcours de tenue lui vaudront de logique supporter. Le 6, Testibar, ses derniers résultats à ce niveau de compétition plaident dans sa faveur, il doit pouvoir confirmer. Le 8, Sacha Nouma, qui ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie sur la côte normande, il faut la racheter. Le 11, Malacan, je l'aime beaucoup, mais à mon avis, pour cet attentiste, la ligne droite d'Angers, qui est assez courte, va le desservir, raison pour laquelle je l'ai placé en fin de sélection, mais en classe pure, il peut parfaitement venir inquiéter les précédents cités. Attention également au numéro 2, Selim, c'est un cheval d'origine russe qui a déjà brillé dans l'Hexagone, il a bien fini la dernière fois Chateaubriand, il débute dans les handicaps, reste à savoir s'il est pris à son juste poids, mais en tout cas il serait imprudent de l'écarter. Résumé chiffré pour ce quintet, 1, 5, 4, 3, 6, 8, 11 et 2. Toujours concernant ce programme du Lion d'Angers, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 206 Interesting qui avait débuté victorieusement. C'est une pouliche estimée, elle n'avait pas surpris ce jour-là. Ensuite, on a tenté l'aventure dans une liste à Vichy. Ici, la protégée d'Henri Alex Pantal trouve une opposition dans ses cordes. On lui opposera le 205 qui a bien fait en débutant à Deauville, c'était ses apparitions. Le 202, Chef Oui Chef, qui a pour lui son expérience. Attention également au 204, Wazin, qui reste sur 2 succès. 206, 5, 2 et 4. Dans la troisième, jeu 5, Alain Coetil, et en tout cas il me l'avait confié que Masserano est un cheval estimé au sein de l'écurie. Le cheval progresse constamment, sa dernière sortie plaît dans sa faveur. Ici, il devrait terminer sur le podium. Le 303, Masserano. L'opposition, forcément le 307, et le Dolly, qui reste sur 4 deuxièmes places consécutives. Elle mériterait de voir ses efforts enfin récompensés par un succès. Et le 302, Chambara, en progrès, et pareil d'une casaque classique, 303, 307, 302. Dans la quatrième, c'est là que ça devient intéressant, avec l'interview d'Eric Vagne, disponible sur Canal Turf Radio. Il présente le 408 Visionis. Débutante, mais attention, elle est plaisante le matin. On a volontairement choisi ce champ de course qui devrait lui convenir. Bon tempérament, cool dans sa tête, de bons exercices matinaux. L'écurie et l'entraîneur ne seraient nullement surpris de la voir lutter pour les premières places. Il y aura sans doute une belle cote sur ses chances. Attention également au 411, Vimerad qui débute également, mais qui fait l'objet de bruits très flatteurs. C'est une protégée d'Éric Leray, toujours efficace avec les AQPS. Le 404, Val Gardena, qui a terminé 4e en débutant à Pornichet, mérite également une mention favorable. 408, 11 et 4. Concernant la 8e course, j'aime beaucoup et je pense capable de s'imposer le 802 Toadi. C'est une jument de classe, elle l'était en plat, elle le devient en obstacle. D'ailleurs, ces deux sorties de l'année se sont soldées par 2 places de deuxième. Ici, l'opposition dans ses cordes, elle doit pouvoir s'imposer. En tout cas, elle le mériterait vu ses derniers classements. Donc, course ciblée au Lion d'Angers, 2e, 3e, 4e et 8e. Concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Bordeaux, je vous conseille d'investir surtout dans la 3e avec le 306, c'est Ramage d'Urzi. Le cheval est en forme, il excelle sur les parcours à main droite, c'est un choix prioritaire. Le 307, Jacques Junior, lui aussi est au mieux, il est déféré pour ce long déplacement. Et sachez également qu'il a déjà gagné sur ce parcours. Bref, c'était un candidat au sacre. Et le 308, bien évidemment, Rastabic qui vient de trouver sa forme en s'imposant à Vincennes. Ce sont à mon avis les 3 chevaux de la course, 306, 307, 308. Pour les jeux simples, je vous conseille également le 109 Vivaldo Bello, un cheval bien né, en forme, il vient de s'imposer à Vincennes. Bref, Thierry de Valdestin ne se déplace pas pour faire du tourisme. Et concernant également le 706 Titus Damelin, qui reste sur une disqualification sur l'herbe à Goncourt-Ville, il faut le racheter. L'opposition est largement dans ses cordes. Donc Vivaldo Bello dans la première, Titus Damelin dans la 7e, bien évidemment. Un couplet et d'éventuels trios dans la 3e. Tout ça en Réunion 2 à Bordeaux. Bonjour à tous, rendez-vous demain.